à tous mes petits geeks. Au cours de cette séance, on va partir à l'attaque de la musique électronique. Vous avez déjà dû voir des artistes de musique électro jouer avec des sortes de petits claviers, avec des touches carrées, ce que l'on appelle en fait un launchpad. Démonstration avec Fakir. Alors comme vous pouvez vous en douter, ce launchpad c'est complètement bourré d'électronique. Et le cerveau de ce système électronique, c'est ce qu'on appelle un microcontrôleur. Eh bien ça tombe bien puisque sur votre paillasse vous avez dû remarquer la présence de cette petite carte électronique. C'est en fait ça, un microcontrôleur. Alors ici on utilisera un microcontrôleur de marque Arduino avec comme modèle le Arduino Uno, et vous pouvez voir la puce électronique qui est là, tout un tas de composants électroniques, et puis surtout ce qu'on va découvrir aujourd'hui, des broches de connexion. Pour le montage, on aura aussi besoin d'une plaquette d'essai, de quelques câbles de montage sur cette plaquette d'essai, quelques composants électroniques, un interrupteur dont on pourra éventuellement se servir pour pas casser les oreilles à tout le monde. Ici une résistance de 220 ohms, une LED verte, et pour jouer notre musique électronique, un buzzer. Dans un premier temps, on va utiliser un cordon USB pour relier ici le microcontrôleur Arduino à votre ordinateur. Dans un premier temps, nous allons réaliser ce premier montage qui est composé d'une LED en série avec une résistance. Le rôle de cette résistance, c'est en fait de limiter l'intensité qui passe au travers de la LED et donc de la protéger. C'est un montage que l'on va faire entre les broches 5 volts que vous voyez ici et la broche ground, GND, qui est en fait le pôle moins de votre carte Arduino, de votre microcontrôleur. On fera aussi attention au sens de la LED, puisque la LED doit se brancher dans un sens bien particulier. Vous voyez ici qu'elle est repérée par le côté moins qui est un méplat et le côté arrondi. Donc on placera le côté arrondi ici du côté du plus 5 volts. On a donc obtenu ce montage-là, où on a la LED en série avec la résistance branchée entre le plus 5 volts et le pôle moins de votre microcontrôleur Arduino. Vous allez maintenant ouvrir le fichier TP11 LED à l'aide du logiciel Arduino. C'est ce code-là qui va nous permettre de programmer notre microcontrôleur. Avant de pouvoir ici programmer notre microcontrôleur, il faut qu'on dise au logiciel, il faut qu'on paramètre un petit peu le logiciel. On ira dans Outils et surtout lui définir quel type de carte c'est. Ici, nous disposons d'une carte Arduino Uno, donc on cochera bien cette case-là. Et ensuite, lui dire aussi au logiciel sur quel port se trouve notre carte Arduino. Donc c'est ici, port. Et j'ai bien cliqué ici sur USB puisque je l'ai branché en USB. Et on voit la carte ici qui apparaît. Une fois que tout est bien coché, eh bien ce code-là, on peut l'envoyer dans notre carte Arduino afin de la programmer. On appelle ça téléverser. On va appuyer sur téléverser et on regardera ici que voilà, le téléversement est maintenant terminé et surtout qu'il n'y a aucun message d'erreur. 1. Le montage a été réalisé et 2. Le programme a été téléversé sans erreur dans la carte Arduino. Voyons ce qui se passe. Pour l'instant, rien de très intéressant puisqu'on voit une LED allumée en permanence. Et donc pour l'instant, notre carte Arduino semble nous servir de simple générateur, de simple alimentation. Mais le côté intéressant qui va se produire, c'est quand on va débrancher ici le fil de la broche plus 5 volts pour le brancher sur la broche numéro 3.
on a une LED qui s'est mise à clignoter parce qu'on l'a programmée et on va le comprendre tout de suite en allant jeter un coup d'œil dans le code Arduino. Alors, comment a-t-on réussi à faire clignoter cette LED? Jetez un coup d'œil au code Arduino. Ce code Arduino, il est composé de deux blocs. Le bloc Setup qui nous permet de paramétrer notre carte Arduino et le bloc Loop, en fait, qui est un bloc d'action qui définit les actions à répéter en boucle. Loop veut dire boucle en anglais. Et donc, dans les paramètres, on se contente uniquement de définir la broche numéro 3 de votre microcontrôleur. Alors en anglais, on parle de pin, le pin numéro 3. On le définit comme étant une sortie. Dans notre boucle d'action, on va, dans un premier temps, mettre la sortie numéro 3, la broche 3, à l'état haut, à l'état plus 5 volts. On aura la LED qui va s'allumer. Et puis on va lui demander d'attendre avec la fonction delay 1000 millisecondes, soit une seconde. On remet ensuite notre broche numéro 3, c'est-à-dire la LED, à l'état bas, à 0 volts. La LED sera éteinte et on attendra 300 millisecondes. On a donc réussi à faire clignoter notre LED en programmant notre microcontrôleur. Je vous invite à prendre possession de ce code en essayant de faire clignoter la LED beaucoup plus rapidement, en changeant ces temps de délai. N'oubliez pas de téléverser le code et vous verrez le résultat instantanément. Je sais ce que vous pensez, allumer une LED c'est bien, mais elle est où la musique électronique? On voit ça tout de suite. Nous allons dans un premier temps remplacer la LED et la résistance par un buzzer. Mais qu'y a-t-il vraiment à l'intérieur d'un buzzer? Eh bien, un buzzer est composé d'une petite membrane qui, sous l'effet d'une tension électrique, peut se déformer. Si on met en mouvement périodique la membrane du buzzer grâce à un signal électrique périodique, comme on le voit ici, eh bien, on va mettre en mouvement d'oscillation les molécules d'air à proximité de la membrane. Ce mouvement d'oscillation va se propager. Nous obtenons donc une vibration sonore, une onde sonore qui va se propager jusqu'à notre oreille. À propos des signaux périodiques, le temps d'une oscillation complète de la membrane du buzzer est appelé période, grand T en secondes. Et il est aussi bon de noter que la moitié de cette période, la membrane du buzzer sera à l'état haut et l'autre moitié, le buzzer sera à l'état de repos ou à l'état bas. Le nombre d'oscillations que fait la membrane du buzzer en une seconde est appelé fréquence F en Hertz. À partir de votre fichier Arduino TP1 LED, faites fichier enregistrer sous. On va enregistrer une copie qui se nommera TP1 de son. C'est maintenant à vous, en se servant de ce que l'on a fait précédemment avec la LED, de programmer votre carte Arduino pour créer un son de 440 Hz. Bravo, vous avez réussi à programmer votre premier son électronique. Sur la broche d'à côté, j'ai programmé un son avec une période plus longue. Écoutons ce que ça donne sur la première broche. On voit ainsi que la période et donc la fréquence va jouer sur la tonalité du son, sur la hauteur de la note. Et on va s'amuser avec cette propriété pour créer nos premiers effets sonores. Comme le son d'un pistolet laser dans Star Wars, ou encore le son d'un jump dans Mario. Pour cela, nous allons ouvrir les fichiers Arduino numéro 3 qui s'intitule laser et le numéro 4 qui s'intitule jump. Allez, commençons par le fichier avec le son du laser. On commence par préparer une variable de période. Initialement, on y assigne la valeur de 10 microsecondes. Attention, oui, parce qu'on utilisera ici la fonction delay en microsecondes et non pas comme ici où delay est en millisecondes. À chaque tour de boucle, ici, cette boucle loop est jouée indéfiniment.
On incrémente, c'est-à-dire qu'on ajoute 1 à la variable période, notée ici grand T. Lorsque la période atteint ici une valeur limite de 500, à ce moment-là, eh bien, on réinitialise à la valeur de départ, c'est-à-dire 10 microsecondes, et on va faire une petite pause de 500 millisecondes. Vous pouvez téléverser ce code et l'essayer sur votre carte Arduino. Jetons un coup d'œil au signal électrique envoyé sur le buzzer et répondons à ces quelques questions.